Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important qui est les data class. Je sais que je dis toujours que les choses sont très importantes. C'est ça qui fait la force de notre chaîne parce qu'on fait toujours les choses de très important. Donc, aujourd'hui, on va parler des data class. C'est quoi les data class? Pour commencer, les data class sont des fonctionnalités introduites dans Python 3.7. Donc, il faut que vous aviez une version de au moins 3.7. Et pour vérifier cela, allez sur la barre de recherche, tapez terminal. Ouvrez votre commande prompt rapidement et saisissez Py. Py veut dire Python. Et là, vous avez la version de Python qui est 3.10.6 pour moi. En fait, ça veut dire que je peux faire ce tutoriel. Vous devrez avoir au moins 3.7. Maintenant, si vous avez déjà vérifié cela, vous devez comprendre que les data classes sont des fonctionnalités introduites dans Python 3.7 qui permettent de créer des classes de données de manière concise et facile à lire. Donc, les classes de données sont des classes qui sont principalement utilisées pour stocker des données, comme le nom le dit, plutôt que pour implémenter des comportements ou des méthodes, comme sur les classes traditionnelles. Parce que moi, j'appelle les classes traditionnelles et j'appelle ceci les classes modernes. Donc, les classes qu'on a eu à faire dans notre playlist sont des classes traditionnelles. Ici, nous allons parler des classes modernes qui sont des classes de data class. Excusez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier Python. On va faire un clic ici. On va prendre New File. On va donner le nom démo test. J'ai mis deux terres, c'est pas bon. Démo test, je mets .py. .py, c'est l'extension de Python. Il ne faut pas oublier. Parce qu'on est sur Visual Studio Code. Si vous êtes sur PyCharm, il n'y a pas de problème. Peu importe l'éditeur, sans problème. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer la classe traditionnelle. Et puis, on va faire les classes modernes et on va faire la même chose pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais vite créer une classe que je vais appeler personne. Une personne qui a des informations stockées dans la méthode spéciale que vous connaissez tous, qui est la méthode init. Et la méthode init, je vais retirer tout ceci. Et je vais passer les arguments comme nom, comme prénom. Je vais juste me limiter sur 3, sur les deux là. Et ici, je vais dire self.nom qui va pointer sur nom. Et on va faire un self encore point prénom qui va pointer sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Ok. On va faire prénom qui va pointer sur prénom. Bien, c'est bon. Donc, nous avons deux attributs, nom et prénom. Maintenant, ces deux attributs, c'est très important que vous compreniez ceci. Ces deux attributs, on les appelle quoi? On les appelle quoi? Je vais commenter là. Je vais mettre attribut d'instance. Donc, on appelle ça les attributs d'instance parce que ce sont des attributs qui sont dans la méthode spéciale ou les attributs dans les méthodes sont les attributs d'instance. Maintenant, si peut-être, par exemple, je crée une autre attribut, je mets âge, que je donne le nom et je donne peut-être la valeur 25, ça c'est l'attribut qu'on appelle l'attribut de classe. Donc, on appelle ça l'attribut de classe. Donc, c'est très important que vous sachiez les deux types d'attributs pour pouvoir vraiment comprendre ce tutoriel. Donc, voici l'attribut, les deux attributs d'instance et voici un attribut de classe. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je sors de la classe, je vais créer un objet. Je vais créer un objet de personne. Oui, personne. Et je vais donner un première personne. Et il va appeler la classe et on va passer les valeurs. Ici, il faut comprendre que la valeur qu'on va passer, ce sont les arguments, les valeurs des deux arguments. -ci. Donc, celle-ci, l'attribut n'est pas concerné. C'est très important que vous sachiez cela. Et si, par exemple, j'ai donné directement la valeur de classe ici, comme Hyacinthe, sachez que, comme j'ai donné la valeur ici, je peux aussi donner la valeur ici. Et si je donne la valeur ici, ça va faire quoi? Si je donne une valeur ici, ça va changer la valeur parce que ceci serait la valeur par défaut. Et vous avez le trait ici parce que quand vous donnez la valeur, il va falloir aussi donner la valeur de celui-ci. Donc, si je mets peut-être Hyacinthe aussi ici, là, je peux retirer Hyacinthe ici, il n'y aura pas de problème. Vous voyez? Donc, on peut donner une valeur ici, mais on ne peut pas donner la valeur au premier argument et on laisse le deuxième. Donc, vous voyez, il faut comprendre les tactiques.
Donc, je peux donner une valeur par défaut, ou je peux laisser simplement, comme vous connaissez tous, il n'y a pas de problème. Donc, on peut laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser le print function. On va prendre là l'objet qu'on a créé. On va appeler le nom. On va voir ce que ça donne en exécutant le code. Vous allez voir, ça va me donner le nom. Ça va donner une erreur en fait. Ça va donner l'erreur parce que je n'ai pas passé le nom de l'argument que j'ai ici. Ceci est par défaut. Ça veut dire qu'il y a un argument que je n'ai pas passé le nom. Donc, vous aurez une erreur. Ici, on dit que type error. En fait, on nous dit missing one require a position argument. Non. Parce que ici, on n'a pas donné un nom par défaut. Si je veux lui donner un nom par défaut, il n'y aura pas d'erreur. Soit je donne le nom ici. J'espère que vous connaissez tout ceci, tout cette trick-ci là. C'est très important que vous sachiez cela. Donc, on peut mettre le nom Miamo et j'exécute le code, il n'y aura plus d'erreur. Et vous aurez le nom Miamo. Voilà Miamo ici. Donc, si je supprime ça et j'exécute encore. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez juste le nom Miamo. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une classe personne, un attribut de classe âge, et vous avez une méthode spéciale qui va s'exécuter automatiquement avec deux arguments. Et les deux arguments, un a été donné par, la valeur de 1 a été donnée par défaut. Maintenant, comment est-ce qu'on peut transformer ça en classe, ce qu'on appelle la classe moderne, qui est les data class? Pour faire cela, on va créer un autre fichier Python. Je vais appeler ça demo data class et .py. Et quand j'ouvre cela, qu'est-ce qui va se passer? Il y a premièrement, le data class se trouve dans un module qu'on appelle data classes. Donc, on va d'abord importer cela. On va d'abord dire from data classes import data class. Donc, on va d'abord importer data class dans data classes. Et quand on a fini d'importer, on va utiliser ça comme décorateur, data class comme décorateur, pour décorer notre classe personne. Donc, vous voyez, on a eu besoin de ceci pour décorer la classe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise ce décorateur data class? Ce décorateur data class, c'est ça qui va rendre cette classe moderne. Et maintenant, dans ce décorateur data class, c'est important que vous sachiez que ça déjà, cette méthode, la méthode ici qui se trouve dans la classe traditionnelle, qui est la méthode spéciale, ça a déjà la méthode incorporée en lui. Donc, on n'aurait pas besoin de mettre cette méthode spéciale ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste déclarer nos attributs. Maintenant, comment est-ce qu'on va déclarer les attributs ici? Les attributs vont être déclarés d'une manière un peu spéciale. Tu vas donner peut-être un nom et après le nom, vous avez donné le type du nom. Donc, vous donnez 2 points, vous donnez le type du nom. Le type du nom ici, c'est quoi? C'est juste un string, n'est-ce pas? Vous connaissez un string, n'est-ce pas? Le type des données. En fait, quand vous avez donné cela, le prénom a aussi le même type. Le même type, c'est quoi? Le type de string. Et ça, c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle ceci les attributs d'instance. Très, très important. Retenez vraiment que voilà comment on déclare les attributs d'instance quand il s'agit des data classes, des classes modernes. Il ne faut pas oublier cela. Voilà comment on déclare les attributs d'instance. Maintenant, comment est-ce que je vais déclarer l'attribut de classe? Parce que je viens de vous montrer comment on déclare les attributs d'instance dans les data classes, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que je vais utiliser l'âge? Parce que l'âge ici, c'est une attribut de classe. Revenons. Pour utiliser l'âge, on va importer quelque chose. On va d'abord importer quelque chose, mais avant d'importer, on peut commencer. On va mettre âge, on va mettre 2 points. On va utiliser classe var. Classe var, et dans classe var, vous allez donner classe var et vous allez mettre je sais pas, le carré là, vous allez passer le type. Le type ici, c'est quoi? C'est integer, non? L'âge, c'est un entier. Ce sont les nombres entiers. Et vous mettez vous venez justement à côté sur classe var et vous venez sur quick fix pour que ça importe directement pour vous. Ça va importer, ça va dire from typing import class var. Donc, vous voyez que pour utiliser cela, il vous faut importer deux choses, data class et class var pour les classes, pour les attributs de classe. Donc, je peux juste venir ici pour mettre ça au propre. Je commente ça et je dis attribut de classe. Donc, nous avons deux attributs, l'attribut d'instance et l'attribut de classe. Et vous connaissez comment
déclarer les attributs de classe et les attributs d'instance dans ce qu'on appelle les data classes ou les classes modernes. Maintenant, après avoir fait cela, vous pouvez créer déjà un objet, comme on a fait ici. Vous regardez, vous avez vu ici, on a créé un objet personne. Et l'objet personne appelé la classe personne. Je peux juste copier ceci et je viens là, je mets. Donc, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Si j'exécute ce code, nous aurons une erreur parce que ici, ça a deux attributs d'instance. Donc, il va falloir que je passe deux valeurs dans dans la parenthèse. Donc, il faut passer deux valeurs. Donc, il faut que je passe la valeur de quoi? Du prénom, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est Hyacinthe. Donc, si je passe la valeur de prénom, il n'y aura pas d'erreur. Maintenant, si je ne passe pas la valeur de prénom, il y aura une erreur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est que vous voulez vraiment faire la même chose qu'on mettait ici, parce qu'on a donné un nom par défaut. Comment est-ce qu'on peut donner un nom par défaut ici? On peut juste venir ici là, on met égal, on met le nom, Hyacinthe. Bon, on veut juste faire comme ça. Donc, voici la façon dont vous pouvez donner les valeurs par défaut. Même ici, vous faites égal à, vous donnez l'âge par défaut. Donc, c'est comme ça que vous pouvez donner les valeurs par défaut aux attributs dans la classe moderne. Maintenant, après ça, je peux juste utiliser le print. Quand j'utilise le print, je peux utiliser ce qu'on appelle le... j'ai fait une erreur. Bon, c'est comme ça. Je passe là, je passe personne 1 et point, j'appelle quoi? J'appelle le nom. J'appelle le nom et quand j'exécute le programme, et de toute façon, ceci d'abord, quand j'exécute le programme, vous allez voir Nyamo. Vous voyez, Nyamo a été imprimé. Regardez bien la différence. Nyamo est dans quoi? Et dans les entre guillemets, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai utilisé le replace. Le replace, il va nous permettre de faire quoi? Ça va permettre de transformer ou de représenter, je dirais, ça va représenter sous forme de chaîne de caractères. Donc, juste le fait qu'on a utilisé ceci, ça va transformer la valeur en chaîne de caractères. Maintenant, si c'est que je retire ceci, regardez bien, si c'est que je retire ça, j'exécute le programme, vous allez voir que ce n'est pas en chaîne de caractères, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ce n'est pas en chaîne de caractères. Et si je reviens encore ici, je reviens sur ce que c'était d'abord avant, vous allez voir que le R, le replace, le R, en fait, je ne sais pas comment vous faire ça en français, mais c'est le R, E, P, R ici est une méthode qui est utilisée pour afficher une représentation sous forme de chaîne de caractères. Donc, on utilise ça pour afficher une représentation sous forme de chaîne de caractères, comme celle-ci. Donc, ce n'est que l'utilité de cette méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce qui se passe. Voici ce qui se passe ici. Vous comprenez déjà comment est-ce qu'on peut quitter d'une classe traditionnelle à une classe moderne en utilisant le data class. Comment est-ce qu'on peut créer les attributs d'instance et les attributs de classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons que vous voulez exécuter une méthode automatiquement après la méthode spéciale qui se trouve à l'intérieur de data class. Par exemple, ici, regardez. Si on crée une méthode ici, si je crée une méthode, peut-être méthode non, je dis non complet et ça prend sauf comme argument uniquement et je dis renvoie quoi? Renvoie, utilisons le format ci qui va me donner la possibilité de passer deux arguments en même temps. Je vais dire non, sauf dans nom et sauf dot prénom. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, en fait, il y a l'erreur ici parce que j'ai mis deux S. Hein. Il faut retirer un S, c'est ça. Il faut avoir les mêmes noms. Donc, ça va? Donc, ici, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ceci, à cette méthode-ci? C'est uniquement en mettant ça ici, non complet, n'est-ce pas? Si on met non complet, on exécute le programme. Vous allez voir que tous les deux noms seront imprimés. Non, ici, ça va donner l'adresse de la mémoire. Ça va donner plutôt l'adresse. Donc, si on veut vraiment avoir la valeur,
Donc, ici, ça donne la mémoire parce qu'on n'a pas mis, comme c'est une méthode, il faut mettre les parenthèses, pardon, j'ai oublié cela. Comme ce sont les méthodes, il faut mettre la parenthèse. Et là, vous voyez, il y a send miamo. Il y a send miamo, ça va s'exécuter. Maintenant, pour exécuter cette méthode, il va falloir qu'on appelle la méthode, n'est-ce pas? Après avoir créé l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a une méthode ici qui est spéciale, une méthode qui va s'exécuter automatiquement après que la méthode spéciale s'est exécutée. Donc, je vais utiliser cette méthode spéciale qui s'appelle underscore underscore post underscore init underscore underscore, on passe surf. Donc, c'est ça là-bas, la méthode spéciale que je disais. Et ici, on peut utiliser surf dot non complet. On dit non complet. Et on utilise le format, notre format ici, qui va nous permettre de prendre surf.non et après prendre encore surf.prénom. Donc, qu'est-ce qui fait obscuritaire ici? Qu'est-ce qui est un problème ici? Bon, je vois. Nous devrons mettre, j'aime pas mettre l'égalité ici. Ici, c'est un attribut qui prend la valeur des deux attributs ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas appeler cette méthode parce que cette méthode va s'exécuter automatiquement, juste comme la méthode spéciale. Mais juste que ça va s'exécuter après la méthode spéciale. Donc, après ça, je peux juste utiliser la variable qui se trouve à l'intérieur de lui. La variable qui est quoi? Non complet, n'est-ce pas? Je vais juste dire non complet. Si je dis non complet, ça va s'exécuter, ça va me donner les noms exactement. Yassen, Miam. Miam ou Yassen. Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce qui se passe. Donc, vous voyez que ici, je ne peux pas utiliser cette méthode de la même façon qu'on ne peut pas utiliser la méthode C, la méthode spéciale C. Donc, on peut utiliser les attributs. Pourquoi est-ce qu'on utilise les attributs C directement? On utilise les attributs directement parce que la méthode C s'exécute automatiquement quand le programme est lancé. Ici, c'est la même chose. Il y a la méthode spéciale qui se trouve à l'intérieur du data class qui va s'exécuter automatiquement en tenant compte de l'attribut d'instance et de l'attribut d'instance, puisque les attributs d'instance, c'est dans la méthode spéciale. Et après la méthode spéciale, quand ça finit de s'exécuter, la méthode post-init s'exécute automatiquement, ça prend directement le relais. Donc, il suffit seulement d'appeler les attributs qui se trouvent à l'intérieur pour que ça puisse te donner la valeur. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, c'est en string parce qu'on utilise la fonction artpr. Donc, ça, c'est la méthode de représentation. Je me rappelle du nom, oui. La méthode de représentation, en anglais, on appelle cela de representation. Donc, les representation methods, c'est la méthode de représentation. Ça va représenter uniquement, ça sert uniquement à afficher une représentation sous forme de chaîne de caractères. C'est pour ça que ça transforme là les valeurs en chaîne de caractères. Vous voyez, c'est en chaîne de caractères, n'est-ce pas? Mais si je retire cela, si je retire la méthode de représentation, si je retire cette méthode de représentation et j'exécute le programme, vous allez voir que ça va afficher uniquement le nom. Voilà, ça va afficher uniquement le nom sans ce chaîne de caractères. Voilà ce que je voulais qu'on travaille dessus aujourd'hui, qui était très important et qui est très, très utile pour nous. Donc, j'espère que vous allez faire beaucoup d'exercices dessus pour pouvoir vraiment comprendre la puissance de ces classes modernes et me venir en commentaire si c'est que vous rencontrez des difficultés ou des challenges. Maintenant, pour chuter, je vais continuer. Je vais vous donner une méthode simple. On n'est pas obligé d'utiliser seulement comme ça. On peut utiliser aussi une méthode comme on utilise dans les classes traditionnelles. On peut utiliser la méthode, comme j'ai dit d'abord, non complet. Non, je peux dire résultat. Je peux dire résultat. Donc, dans ça, je vais utiliser self. Et ici, on peut dire renvoie self dot nom. Donc, on peut prendre juste le nom quoi, qui est un attribut d'instance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'il peut accéder à ceci? On peut accéder à ceci en utilisant le nom de la méthode. Donc, on va dire résultat. On va mettre les deux points. Donc, je vais juste supprimer ceci pour voir le résultat.
Bon, vous voyez, Miamu. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, apparemment, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, il y a Miamu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est formidable, n'est-ce pas? Vraiment formidable. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je préfère que vous faites beaucoup d'autres exercices. Si vous rencontrez des problèmes, vous me revenez. Et si c'est que vous avez bien compris, bon, allez implémenter ça dans vos projets parce que c'est vraiment bien et c'est vraiment cool de programmer en utilisant ces méthodes modernes. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Merci. Au revoir.